Comment configurer un serveur WDS? Donc, nous ouvrons la console de gestion des services de déploiement de Windows. Nous avons ici notre serveur et nous remarquons que notre serveur, pour l'instant, n'est pas configuré puisqu'il dispose d'un avertissement. Nous allons cliquer dessus et nous allons faire configurer le serveur. Avant de commencer, on nous donne les prérequis nécessaires pour configurer et avoir un serveur WDS complètement fonctionnel. Donc, pour cela, il nous faut donc un serveur membre, un domaine, Active Directory. Il nous faut un serveur DHCP sur le réseau pour qu'il puisse utiliser l'environnement PXE. Un serveur DNS et bien sûr un serveur de fichiers sur lequel les images vont être stockées. Forcément, cette partition, ce système doit être formaté au format NTFS. Donc nous allons dans un premier temps cliquer sur Suivant et nous avons ici deux options. Soit nous allons intégrer notre serveur WDS à notre système Active Directory, et dans ce cas-là, on aura des règles qui seront dictées par Active Directory, ou alors notre serveur sera entièrement autonome. Nous allons choisir Intégrer à Active Directory. Ici, nous allons choisir le répertoire d'installation de toutes les images sur lesquelles, forcément, le client viendra se connecter lors du déploiement en PXE. Donc ici, Microsoft nous recommande que ce chemin soit sur une autre partition. Donc ici, j'ai un autre disque en E, et je lui dis en E2. Ici, on a la stratégie de démarrage. Donc stratégie de démarrage, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, mon serveur WDS, une fois qu'il va être configuré, quels vont être les postes, ou à quel poste, plutôt, va-t-il répondre? On a ne répondre à aucun client. Ça veut dire, grosso modo, mon serveur WDS ne va répondre à quasiment personne, puisque le service va être arrêté. Je réponds uniquement à des ordinateurs connus. Ici, nous sommes dans le cas où nous sommes intégrés à un domaine Active Directory, donc répond uniquement aux ordinateurs connus. Cela veut dire que nous allons répondre seulement aux ordinateurs qui font partie du domaine Active Directory. Enfin, nous avons la dernière option qui, elle, correspond à tous les ordinateurs connus et inconnus, autrement dit ceux sur Active Directory et ceux qui ne sont inconnus. On pourrait exiger l'approbation avec un message en disant « Une fois qu'un client effectue la demande, il faut qu'elle soit validée par un administrateur ou un technicien pour permettre le déploiement de ce poste. » Nous sommes donc sur la dernière phase, démarrage des services WDS. Alors, il se peut arriver que les services ne démarrent pas tout de suite. A priori, ça a l'air plutôt en bonne voie. La configuration est à présent bientôt terminée. Nous avons juste, si nous le souhaitons, la possibilité d'ajouter des images au serveur. Donc on va faire terminer, et nous avons ici notre service qui est démarré, et nous avons ici l'arborescence qui nous est proposée. Avec ici les images d'installation qui viendront comprendre nos fichiers install.wim, nos fichiers de démarrage, l'équivalent de nos WinPE modifiés, autrement dit nos fichiers boot.wim de nos images ISO, et des images WinPE modifiées telles que le lighttouch.wim de Microsoft Deployment Toolkit. Si nous avons activé les paramètres et l'approbation, nous aurons ici les demandes d'approbation. Ici, nous pouvons retrouver des transmissions par multidiffusion. Et ici, nous avons la possibilité d'ajouter des pilotes. Nous avons ici des périphériques de préinstallation d'Active Directory. Ça veut dire qu'on a la possibilité de ce qu'on appelle pré-créer ou préstager des environnements au sein d'Active Directory. Et si un des postes
au cours du déploiement correspond à ces caractéristiques, eh bien, le poste viendra intégrer Active Directory de manière automatique avec les paramètres qui auront été définis.